Bienvenue dans ce nouveau format qui se rapproche plus du podcast. Alors, tu sais, je tente beaucoup de choses, des choses différentes, pour voir ce qui fonctionne et qu'est-ce qui me va le mieux. Et voilà, j'ai testé, comme tu l'as peut-être suivi sur la chaîne YouTube, les screencasts, ce que j'appelle les screencasts, c'est quand je parle sur un audio et il y a des diapos qui défilent. Ensuite, j'ai essayé les vidéos en whiteboard. Les whiteboards, c'est une sorte de dessin animé où tu vois une main qui écrit, c'est ça. Et puis, depuis quelques mois, je teste tout ce qui est front. C'est-à-dire front, c'est que tu vois ma tronche sur la caméra, tu vois mon visage. Le problème avec ce genre de format, c'est déjà que c'est de la vidéo. Et puis, c'est court. Donc, YouTube, Facebook incitent à faire des vidéos courtes. Mais ce qui est problématique, c'est que j'ai l'impression de survoler les sujets. Par exemple, là, dernièrement, j'ai fait une petite vidéo. Alors, je suis allé plus en profondeur pour donner des conseils, comment répondre aux commentaires, par exemple. Et j'aurais pu en dire beaucoup plus. Mais vu que, voilà, je sais que sur YouTube, les gens, ils zappent. Quand tu vois des stats, les gens, ils voient la vidéo, 1, 2, 3, 4 minutes, pas plus, et puis au bout d'un moment, tu perds des gens au fur et à mesure. J'avais envie d'apporter plus de valeur, et entrer plus au fond des choses. Surtout si tu t'intéresses à des sujets qui me tiennent à cœur, comme l'entrepreneuriat, l'investissement. Donc j'ai décidé de tester ce nouveau format, ce nouveau contenu, qui va être diffusé sur les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Au plus, ça me permettra d'apporter de la valeur à mes clients entrepreneurs. Tu pourras m'écouter, si tu es dans ce cas, dans les transports. Même si tu n'es pas gérant, tu n'es pas encore entrepreneur, tu souhaites devenir entrepreneur, tu pourras m'écouter dans les transports, si tu prends ton bus, le métro, ainsi de suite. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui aime regarder la vidéo. Parce qu'un petit problème aussi que j'ai vu, c'est que en vidéo, par exemple, si tu regardes du YouTube sur ton portable, tu peux pas mettre l'audio et puis passer à autre chose, utiliser une autre application. Moi, j'ai un Android, donc je sais pas, je peux pas faire ça sur ma tablette et sur ma vidéo, donc ça me posait problème. Comment j'ai trouvé cette idée? Je l'ai pas inventée, je me suis pas dit tiens, je vais faire des podcasts. Non, je suis un entrepreneur que j'apprécie particulièrement, c'est Jean Rivière. Et Jean Rivière, c'est quelqu'un de ma génération, on a le même âge, et lui aussi, il est super doué en vidéo, hein. Alors, au début, c'était pas ça, mais quand je le suis depuis longtemps, et il a fait vraiment des gros progrès, il était très bon en tout ce qui était vidéo, vlog, tout ça, mais depuis peu, j'ai vu que, il a arrêté de publier sur YouTube, il a arrêté de faire des vidéos, et je l'ai suivi sur son podcast. Donc, il est allé sur SoundCloud. Donc, je l'ai suivi et j'apprécie et tous les jours, j'écoute son contenu. Et je trouve que, ça apporte plus de valeur parce que, effectivement, ça flatte l'ego d'avoir 10 000 abonnés parce qu'il avait 10 000 abonnés. Mais il s'est retrouvé à un moment où, les gens étaient plus en mode touriste, critiquaient sa manière de penser, son style de vie. Et ça m'arrive aussi, j'ai beaucoup de haters qui... les gars, ils comprennent pas le message, ils sont là pour se la raconter, et puis, c'est des gamins, ils ont 15, 16, 17, et c'est pas mon public, ça, alors, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs en devenir chez eux, mais les mecs, ils sont là plus pour critiquer, pour s'amuser, mais ils sont pas là c'est pas mon public, Donc, je vais pas arrêter quand même de faire des vidéos YouTube, parce que j'apprécie ça, et puis j'ai des progrès à faire, donc, moi, tant que je maîtrise pas le média, donc je ne maîtrise pas le format, je vais continuer, parce que si tu as vu mes premières vidéos par rapport aux nouvelles, tu as dû déceler quand même des réels progrès, parce que avant c'était vraiment pas ça. Mais bon, je suis pas encore au top, je suis pas une star, je vois qu'il y a des blogueurs qui font ça très bien, les mecs qui sont nés avec la génération réseau social, Facebook, le réseau social Facebook, ils sont sur Snapchat, ils maîtrisent. Non, je suis d'une ancienne génération, je suis désolé, et je vais pas me forcer, j'aime pas tout ce qui est réseaux sociaux, je ne sais pas mettre ma vie comme ça en scène, et j'ai pas envie de le faire. Même si je vis en Martinique, je vais pas te faire rêver parce que je vais à la plage. Alors je vais à la plage, oui, quand ce soir, je me rends dans une de mes locations vacances. Mais je veux pas t'emmener, je veux pas me la raconter en tournant des vidéos,
près de la plage. Alors je l'ai déjà fait. Tu vois, je t'ai pas montré la plage, je vais pas me montrer dans la piscine, tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter de la valeur. Et voilà, que tu en tires une idée de ce que je pourrais te raconter. Ce contenu est pour toi si tu désires, comme moi, devenir un entrepreneur investisseur. Tu veux créer ton entreprise ou tu as déjà même ta propre entreprise et tu veux en tirer quelques idées et changer des informations, ça m'intéresse. Si tu t'intéresses aussi à l'investissement, ça aussi, tu trouveras ton compte. Ce qui me frustre avec les autres types, c'est que j'ai l'impression d'être souvent trop court. Je survole le sujet parce que je suis trop concentré sur mon image, à sourire bêtement devant la caméra pour faire style je suis pas crispé. Et puis, voilà, j'oublie mes mots, après je veux pas être trop long parce que je sais que ça va pas passer, je me prends la tête. Là, tu vois, c'est un format qui se rapproche de mes formations. Quand j'enregistre, je n'ai pas à me concentrer sur mon image, donc je parle plus librement. Tu vois, je suis plus à l'aise là, je parle plus librement. Il y aura vraisemblablement des dérapages. Donc si tu me trouves vulgaire, tu as des oreilles chastes, c'est pas fait pour toi. Je préfère te prévenir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me trouvent vulgaire. Si tu me trouvais vulgaire dans mes vidéos, alors que je faisais attention, ben, tu vas me trouver encore plus vulgaire. Parce que quand je fais des contenus, quand je fais mes formations, quand je fais des contenus où je me lâche parce que je te donne ce qui est juste dans des tripes, ben je te donne à fond. C'est une pure Belrix, je ne me censure pas pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans. On n'est pas là pour ça. Je veux te faire progresser. Je veux te faire partager une idée. Et si, grâce à mon contenu, tu pourrais déceler une idée. J'ai pas la prétention de me la raconter, genre, je sais tout. Non. Bien souvent, par exemple, j'ai eu un client qui est devenu un ami, il m'a avoué, le gars, il a acheté une formation à 500 €. Et quand j'ai vu son profil, c'était une formation sur les géants d'auto-école. Il a 10 ans d'expérience, il a 4 agences d'auto-école. Je lui dis, mais pourquoi t'as acheté ma formation? Voilà. Qu'est-ce que je peux t'apprendre? Il me dit, franchement, effectivement, quand j'ai appris, tu vois, je savais la plupart des choses que tu me disais parce que je suis pas un débutant. Mais, grâce à quelques idées que j'ai pu piocher dans ton contenu, j'ai pu multiplier mon investissement par 4. Parce que tu m'as dit un truc, et ça m'a fait tilt. Et c'est ça que je veux créer chez toi. Alors, je veux pas te faire payer, hein, ce contenu, c'est pas un podcast privé. Mais, si tu arrives à déceler une idée qui va te donner, voilà, si je te dis un truc, et puis ça te donne une idée qui te fait gagner de l'argent, qui te permet de mieux vivre, de vivre plus heureux, j'aurais gagné mon pari, je serais content. Là, j'aurais l'impression d'avoir accompli ma mission. Mon objectif, c'est de ne pas te faire rêver pour que tu achètes mes formations. Franchement, si tu choisis de poursuivre avec moi, et je le souhaite, de poursuivre dans une de mes formations d'approfondissement, c'est pas parce que tu veux rêver tout simplement, c'est que tu veux des résultats concrets. Je ne veux pas de personnes qui veulent rêver à leur future vie de millionnaire. Ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des blogueurs, ils s'en foutent, ils font des millions, ils font des lancements orchestrés. Donc les lancements orchestrés, c'est des 4 vidéos, et puis on passe à la caisse. Ils vendent des formations 1000, 2000 €, et puis ils te font rêver, te montrent leur super villa, leur piscine, leur belle voiture. Ça m'intéresse pas. Je suis un gars simple. Je protège ma vie privée. Tu verras. Je pense pas que tu verras un jour ma fille dans une de mes vidéos. Si tu la vois, c'est ses pieds, mais tu verras pas son visage. Je protège ma vie privée. Je suis de l'ancienne génération, excuse-moi, hein, peut-être que tu cautionnes pas. Là, tu peux quitter le podcast, c'est pas fait pour toi. Mais voilà, je te fais pas rêver. Je suis pas là pour te dire oui, je suis ma formation, tu vas faire ça, quand tu auras des millions, tu pourras acheter ça. Non. Et si tu es un chasseur d'argent, ce que j'appelle les chasseurs d'argent, c'est des gens, voilà, aujourd'hui, ils sont sur le dernier MLM. Ensuite, voilà, ils voient à la télé que la location saisonnière, alors c'est plus vrai, mais la location saisonnière, il y a un reportage sur TF1, M6, où il y a des gens qui se goinfrent. Ah ouais, il y a de l'argent à se faire. Donc, ils abandonnent leur MLM, et puis ils sautent sur la location saisonnière. Ah ouais, je vais faire une location saisonnière, c'est bon. Ensuite, vu qu'ils ont vu que bon, voilà, c'est plus dur qu'ils pensaient, et puis ils ont acheté des formations à prix d'or, hein. Il y a des gars qui font des formations à 1000, 2000 €. Ils s'en foutent. Voilà. Ces gars-là, 3 mois plus tard, ils entendent que le Bitcoin, boum, c'est là qu'il faut acheter. Ou que le Forex, c'est là qu'il faut investir. Ou de l'or. Ben, ils achètent. Et
ainsi de suite. Ils passent de petit business en petit business et ils font jamais rien de leur vie. Ces gens-là enrichissent des entrepreneurs qui sont parfois des amis, qui sont parfois des concurrents. Ils enrichissent, mais ils ne mettent pas en pratique. Moi, ce que je veux pas, je veux que tu mettes en pratique. Alors, je me fais pas d'illusions. Il y a plein de personnes qui vont acheter mes formations, qui vont pas mettre en pratique. Mais voilà. Ce que je souhaite, c'est que tu mettes en pratique. Et c'est pas mon objectif de m'enrichir sur ton dos. Tu vois, c'est pas mon objectif. Et à la rigueur, si je vends pas de formation, je continue à vivre. Parce que j'ai différents business. Mon épouse, je suis assez occupé avec le cabinet paramédical de mon épouse. On le gère ensemble, on est associés. Et puis voilà, on vit très bien. On n'a pas besoin de vivre dans des villas luxueuses avec piscine, tout. Non, on a une vie simple. Je conduis une voiture d'occasion parce que c'est mon choix. Puis voilà, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Les locations, mon investissement locatif me rapporte. Si je dois vendre une formation, c'est pour créer de la valeur chez toi. C'est pour ça. Donc tu l'auras compris. Je t'invite à me rejoindre sur SoundCloud, iTunes si tu veux avoir des solutions pratiques, inédites. Ces contenus seront aussi diffusés sur Facebook, sur YouTube. Et si ça t'intéresse pas, si tu es là encore, bon, si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse au minimum. Sinon tu seras déjà parti. Mais au cas où tu sois resté et puis finalement ce truc-là, c'est pas pour toi. Et c'est pas pour tout le monde, je te le répète. Si c'est pas pour toi, je te mettrai dans la chaîne YouTube une petite vignette. Tu sais, la miniature sera facilement reconnaissable. Comme ça, tu verras, c'est un format style podcast où, voilà, c'est des émissions assez longues, de 20 minutes en moyenne, ou au moins de plus de 15 minutes. Et puis, tu pourras passer ton chemin. Et au contraire, si tu te dis, bon, là, j'ai envie de poursuivre, j'ai envie le sujet m'intéresse, et puis, je sais que j'aurai du contenu costaud, et que on va pas survoler, le mec, il va pas faire du teasing. Comme des fois, je regarde mes vidéos, je me suis frustré, je me dis, bon, voilà, purée, j'aurais voulu dire ça, et je n'ai pas eu le temps parce que je dois tenir en moins de 5 minutes, parce que sur YouTube, si tu te fais pénaliser, tes vidéos sont pas diffusées, proposées, parce que tes vidéos font moins de 5 minutes. Et puis, les gens, j'ai déjà tourné des vidéos de plus de 30 minutes, par exemple, dans des interviews de mon ami Anissé, on a fait une vidéo de 40 minutes, voilà, ça a eu moins d'audience que des vidéos de 10, 15 minutes. Donc, si tu sens que, tu veux avoir des connaissances sur l'entrepreneuriat de l'investissement locatif, abonne-toi. Si tu es sur Facebook, tu t'abonnes, tu cliques sur la page j'aime Facebook, comme ça tu auras le contenu. Je me fais pas d'illusions, Facebook c'est pas adapté, mais bon, on sait jamais. Au moins je diffuse sur Facebook, tu veux me rejoindre sur SoundCloud ou sur iTunes, tu viendras et puis tu pourras écouter ça dans tes transports. Si tu es sur YouTube, tu pourras mettre ça en fond, comme ça tu laisses le truc tourner sur ton PC et tu fais autre chose. Je mettrai ça à disposition même sur des petites plateformes qui sont pas trop connues comme Stitcher ou Tuning. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine pour une autre émission. À bientôt, bye bye.